Aujourd'hui, je vais te montrer qui Ji Cheng. Va choisir. Wu Kexin, ça va? Ji Cheng. Et, vous avez vu? Madame Mo a poussé la fille des Wu en bas des escaliers. Cette Madame Mo est vraiment cruelle. Ji Cheng, Je te le dis, dans le cœur de Ji Cheng. La personne la plus importante, c'est toujours moi. Jing Jing, je veux me promener seule. Oh, ce n'est pas Mademoiselle Tang, la célèbre journaliste? En vrai, tu es encore plus attirante qu'à la télé. Ah. Mademoiselle Tang, pourquoi partir si vite? Reste, discutons un peu. Dès que je t'ai vue, je suis tombé amoureux. Parfois, je me dis, une femme aussi belle que toi, si tu étais nue à côté de moi. Ah. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler la police. N'aie pas peur, Mademoiselle Tang, je suis là pour te remercier. Si tu n'avais pas exposé notre entreprise, je ne serais pas réduit à traîner dans les soirées. Puisque c'est grâce à toi, puisque tu as ruiné ma vie, je vais ruiner la tienne. Ma petite chérie, tu t'habilles comme ça. Juste pour attirer les hommes, non? Ah. Si tu oses la toucher encore une fois, toi, je te laisse partir aujourd'hui, mais ça ne se passera pas comme ça. Dégage. Xiao Ho. Ça va? Xiaoru, arrête de boire, ton corps ne va pas supporter. Jing Jing. Dis-moi. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer avec Mo Ji Cheng? Continuer quoi? À ta place, je le ferai. Disparaître de ta vie au plus vite. Aujourd'hui, sans Zhang Chengze, tu te serais sûrement fait maltraiter. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est moi qui l'ai trahi en premier. Alors, après toutes ces années, ça devrait être remboursé, non? À mon avis. Tu devrais le quitter au plus vite. Zhang Chengze est beau gosse. Et il est gentil avec toi. Pourquoi ne pas le considérer? À quoi tu penses? On est de si bons amis depuis tant d'années. De toute façon, je trouve que Mo Ji Cheng ne vaut rien. Zhang Chengze. Tu devrais raisonner Xiaoru. Aujourd'hui, on lui a marché sur les pieds. Elle ne peut pas continuer à vivre dans l'humiliation. Ça ne durera pas. Je compte divorcer de Mo Ji Cheng au plus vite. Assistant Li, envoie-moi la position de madame. Rester si tard avec une femme mariée. Monsieur Zhang, ne savez-vous pas qu'il faut éviter les soupçons? Je conseille à Bosmo de moins blesser Xiaoru à l'avenir. Sinon, je crains que vous ne le regrettiez trop tard. C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas.
Tu sais que tu ne supportes pas l'alcool, et tu en bois autant. Ne pars pas. Ne me quitte pas. JBEI. C'est toi. Tang Xiaoru, regarde bien. Qui je suis vraiment. JBEI. JBEI, je suis désolé, c'est moi qui t'ai tué. Tang Xiaoru, explique-toi clairement. Qu'as-tu fait? Ce jour-là, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il y a 8 ans. Que s'est-il passé entre toi et grand frère? Voilà la soupe pour la gueule de bois. Goûte. C'est quoi, ça? Tu es ivre. Je ne suis pas ivre, je ne veux pas de soupe pour la gueule de bois. C'est la recette exclusive de Moji Cheng. Une gorgée, et tu es rafraîchi. 2 gorgées, et tous tes maux sont guéris. Invincible. Non, 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 je ne veux pas. Bon, je vais te la donner. Goûte. C'est bon, ah. Vraiment délicieux. Alors? Moji Cheng, tu es méchant, vraiment méchant. Je t'ignore. C'est pour t'aider à te remettre de l'alcool. Encore un bisou. Embrasse-le. Je t'embrasse. Non, 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 embrasse-le. Non, 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 ah. Allô? Xiaoru, viens vite à l'entreprise, c'est grave. Bonjour. Moji Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens travailler. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Je l'ai acheté. Elle a toujours bien marché, comment pourrait-elle être rachetée? Une mauvaise gestion d'entreprise est normale, c'est une décision commerciale. Moji Cheng. Tu dois vraiment me pousser à bout? Xiaoru. Je ne comprends pas. Tu le sais très bien. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Mon père m'avait promis que le mois prochain, il me transférerait l'entreprise. Dis-moi, pourquoi tu dois me prendre ça aussi? Ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Tang Tian a transféré ses actifs. Il a récemment demandé la faillite. C'est très important pour elle, il ne faut pas qu'elle fasse faillite. Bosmo, alors. Rachat, quel qu'en soit le coût. Moji Cheng. Divorçons. Divorce? Pourquoi divorcer? Ne t'approche pas de moi. Moji Cheng. Je peux accepter que tu sois indifférent envers moi. Je peux aussi accepter que tu me traites comme une domestique. Je peux même accepter que tu sois attentionné envers d'autres femmes. Je sais. Tu me hais pour t'avoir trahi. Mais, ça fait 4 ans. Ces 4 années, est-ce que je n'ai pas assez expié mes péchés pour toi? Pour toi. Ce n'est qu'une petite entreprise. Mais pour moi, c'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. C'est mon souvenir le plus précieux.
J'ai toujours pensé que tu me comprendrais. Que tu me comprendrais. Mais tout ce que tu fais maintenant. Comment puis-je accepter tout ce que tu fais maintenant? Xiao. Moji Cheng. Je n'aurais jamais imaginé qu'à la fin, la personne qui me blesserait le plus serait toi. Après le divorce, tu pourras être avec Zhang Chengze. Pour toujours, n'est-ce pas? Je te le dis. Ne rêve pas. Tang Xiaoru, tu es à moi. Depuis notre mariage, tu ne pourras jamais t'échapper. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Ne t'approche pas. Calme-toi. Pose ce couteau. Ne me pousse pas à bout. Recule. Tang Xiaoru. Si tu insistes pour me quitter, tu n'auras rien, y compris te battre contre moi. Tu n'as aucune chance. Tang Xiaoru, je te donne du temps. Réfléchis bien. Tang Xiaoru. Frère Jicheng, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Est-ce encore Tang Xiaoru qui a fait ça? Je t'avais dit qu'elle n'était pas facile. Là où elle est, il n'y a jamais rien de bon. Arrête de semer la zizanie. Le jour de mon anniversaire de mariage, tu t'es volontairement jeté dans les escaliers. Ne crois pas que je ne le sais pas. Frère Jicheng, ce jour-là, c'est Tang Xiaoru qui m'a poussé dans les escaliers. Sors. Ne me fais plus voir tes manigances. Mademoiselle, le directeur Mo vous demande dans son bureau. Keshin. Oncle Mo. Keshin, avec toutes ces années d'amitié avec ton père, je t'ai toujours considéré comme ma demi-fille. Je sais que tu aimes Moji Cheng. Mais Moji Cheng a Tang Xiaoru. Tu veux que ton oncle t'aide? Comment peux-tu m'aider? Je peux faire de toi la femme de Moji Cheng. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Oncle Mo, que veux-tu que je fasse? N'est-elle pas la présentatrice la plus influente du milieu? Tu pourrais trouver une info explosive que toi seul peux couvrir. Pour casser son arrogance. À ce moment-là, Moji Cheng te regardera différemment. Oncle Mo, l'idée est bonne, mais... Que dois-je faire concrètement? Je peux te présenter le responsable du plus grand projet hôtelier du groupe Mo. Lijiang Resort, le plus grand projet hôtelier de Longo. On ne dit pas qu'il est déjà terminé et prêt à ouvrir? C'est comme ça qu'on obtient les infos les plus internes et confidentielles. La source est fiable? Absolument fiable. Va voir Maziwan au plus vite. Tout est arrangé. Tang Xiaoru, tu n'as pas assez produit. Combien de fois tes collègues ont dû te sauver? Tu es encore capable de travailler ou pas? Ce n'est pas du contenu à la chaîne, il ne faut pas juste viser la quantité. Chaque reportage doit être vrai, approfondi. C'est ça, notre ligne rouge. Si on ne cherche que la quantité, et qu'on produit du contenu sans valeur, je ne peux pas. La ligne rouge. La ligne rouge ne nourrit pas. Notre chaîne doit survivre. Faire des profits, sans assez de volume. Comment attirer les téléspectateurs et les annonceurs? J'ai toujours travaillé selon des standards professionnels. Désolé, je ne peux pas te suivre là-dedans. Tang Xiaoru, tu crois encore être l'héritière? Regarde bien. Tout a changé demain. Tu n'es plus rien maintenant. Je te le dis carrément, j'ai promu Wu Keshin au poste de présentatrice en chef. Présentatrice en chef. Elle a des exclusivités et coopère bien. Bien mieux que toi. Bien mieux que toi. On peut très bien se passer de toi. Wu Keshin est aussi compétente que toi, Tang Xiaoru. Et elle sait coopérer.
Si tu ne remplis pas ton quota, je n'aurai pas le choix que de te virer. Moji Cheng. Tu as promu Wu Kexin simplement pour me chasser définitivement. Vous pensez que ça va me faire abandonner? Je ne vais pas vous donner cette satisfaction. Le directeur est-il fou? Ce n'est pas des légumes qu'on trouve partout. Où allons-nous lui trouver autant de gros titres? Il y a toujours un moyen. Ce que nous faisons, c'est justement de trouver des opportunités dans les difficultés. Quel autre moyen? Parmi ces gros titres, 9 sur 10 sont obtenus grâce à des relations internes. Comment pouvons-nous rivaliser? Relations internes? Xiaoru, tu es l'épouse du PDG du groupe Mo. Tu ne peux vraiment pas trouver la moindre information interne? Ji Cheng et moi ne parlons presque jamais de travail. Mais je l'ai entendu au téléphone dire que le nouveau complexe hôtelier du groupe Mo allait bientôt ouvrir. Le complexe hôtelier Lijing? C'est le plus grand complexe hôtelier du pays, très attendu. Allons interviewer le responsable, peut-être qu'on pourra faire un bon. Le responsable de ce projet s'appelle Liu. Il est là maintenant. Alors allons voir. D'accord. Mesdemoiselles, le complexe hôtelier n'est pas encore ouvert. Seul le personnel interne est autorisé à entrer. Nous sommes employés du groupe Mo, nous voulons voir Liu pour discuter de l'ouverture. D'accord, un instant. Monsieur Lee, 2 personnes souhaitent vous voir. Je n'ai pas de rendez-vous avec 2 personnes. Désolé, Monsieur Lee n'a pas de rendez-vous aujourd'hui. Monsieur, nous avons aussi besoin de voir Monsieur Lee. Vous ne la reconnaissez pas? L'épouse de Boss Mo. Elle veut discuter avec Monsieur Lee. Mademoiselle, ne me mettez pas dans l'embarras. Si elle est l'épouse de Boss Mo, alors que Boss Mo contacte Monsieur Lee. Dès que Monsieur Lee donne son accord, je vous laisse entrer. Pas bon, elle ne pourra pas entrer aujourd'hui. De toute façon, il finira par sortir. Attendons-le en bas. Ce n'est pas Tang Xiaoru? Déjà en train de partir? Tu ne voulais pas entrer dans le complexe Lijing. J'ai fait oui? Et ma chance. Comment se fait-il que je la vois partout? Vous n'allez pas interviewer le responsable du projet, Liu, n'est-ce pas? Je vous conseille de ne pas perdre votre temps. J'ai déjà obtenu l'exclusivité de l'interview avec Monsieur Lee. Dans ce milieu, le talent ne suffit pas. Sans réseau, tu n'es rien. Wu Kexin, de quoi te réjouis-tu? Une interview se gagne par le mérite, pas par des combines. Alors, si tu as du talent, essaie d'abord d'entrer dans cet immeuble. Mais je vous conseille de rentrer chez vous, pour éviter de vous ridiculiser ici. Toi, Laisse tomber, Jinjin. Ne nous abaissons pas à son niveau. nous avions un rendez-vous préalable avec Monsieur Lee. Monsieur Lee, Mademoiselle Wu dit avoir un rendez-vous avec vous. Laissez-la entrer. Mademoiselle Wu, entrez, je vous prie. Il semble qu'aujourd'hui, interviewer Liu est impossible. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Nous trouverons une autre solution. Que faites-vous ici? Où je suis, je n'ai pas à en rendre compte à Boss Mo. Je ne pensais pas que Boss Mo, en apparence si droit, avait des manigances dans l'ombre. Que voulez-vous dire par là? Boss Mo est si habile en affaires. Et maintenant, il ne comprend pas mes paroles? Je, Moji Cheng, agis toujours avec honnêteté. Sans rien à cacher. Si Boss Mo ne comprend pas, tant pis. Jinjin, tu vois, certaines personnes ont un double visage. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose. Allons-y. Directeur Mo, Mademoiselle Wu est déjà partie voir Liu. Si Mademoiselle Wu découvre quelque chose, cela nous retombera dessus. Elle a passé tant d'années à courir après Moji Cheng, sans aucune dignité, pour plaire à Moji Cheng. Elle ne réfléchit même pas, encore moins à fouiller les détails. Si on peut profiter de cette situation pour récupérer l'argent de Liu, qu'il me le rende. Sacrifier une Wu Kexin, ce n'est rien. Ha 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 ha. Boss Mo, aujourd'hui, Madame est allée à l'hôtel de vacances pour rencontrer le responsable du projet, Liu. Depuis quand Madame s'intéresse-t-elle autant aux affaires des mots? Il paraît que le directeur lui a donné une mission, lui demandant de trouver des scoops. Il faut trouver un moyen de faire rencontrer Madame et Liu. Ah, ne dites pas que c'est moi qui l'ai suggéré. Compris. Vas-y. Xiaoru, les conditions du divorce ont été rédigées selon tes souhaits. À part les actions, tu ne veux rien d'autre. Xiaoru, je suis encore un peu inquiet.
La blessure à ton cou la dernière fois n'est toujours pas guérie. Mo Jicheng n'est pas un homme ordinaire. Il a passé tant d'années à se battre dans le monde des affaires. Ses méthodes sont impitoyables. Et son cœur est dur. S'il décide de te harceler pour ce divorce. J'ai vraiment peur que tu ne sois blessé. Les sentiments entre Mo Jicheng et moi ont été complètement usés par d'innombrables conflits et malentendus. Continuer ainsi est une torture pour nous deux. Plutôt que de rester dans cette relation douloureuse, autant lâcher prise plus tôt. Séparons-nous en bons termes. Alors regarde ça encore, si tu as d'autres conditions. Parlant, moi, absolument. C'est bon, il n'y a pas de problème. Merci. Boss Mo, voici l'invitation pour la fête d'anniversaire de Du Shao. Du Shao et Liu sont très proches. Selon la tradition, Liu y participera certainement. Si vous donnez ça à madame, elle aura l'occasion de voir Liu. D'accord, je vois. Comment es-tu entré? C'est l'invitation pour la fête d'anniversaire de Du Shao. Ça te sera utile. Mo Jicheng. Pourquoi me traites-tu ainsi? Quoi? Est-ce que tu veux m'abandonner encore une fois? Tu ne voulais pas voir Liu? Il sera présent à cette fête d'anniversaire. À ce stade, tu veux encore me mentir? Tu crois que je ne sais pas que tu as présenté Wu Kexin à Liu et que tu as offert l'exclusivité de cette interview comme preuve de sa promotion, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai? Arrête de jouer la comédie, Mo Jicheng. Tu m'as déçu encore et encore. Tu m'as poussé vers l'abîme à chaque fois. Je ne te ferai plus confiance. Donc, dans ton cœur. Je ne suis qu'une personne qui te blesse? Sinon quoi? Durant ces 4 années, as-tu seulement pris en compte mes sentiments? Tu m'as toujours mise dans des situations embarrassantes? J'en ai assez de ces jours remplis de blessures. Je ne veux plus être blessée. Les problèmes entre nous sont des malentendus. Si je m'explique clairement, tu comprendras mes bonnes intentions. Tout cela, c'était ton calcul. Calcul. Mo Jicheng. Durant ces 4 années, chaque blessure que j'ai subie était bien réelle. J'ai espéré tant de fois que tu me comprennes, mais tu ne l'as jamais fait. Ce contrat, c'est ma décision après avoir perdu tout espoir dans ce mariage. Et avant? Ces moments heureux. C'était juste toi qui me faisais semblant, c'est ça? S'il y en avait, ils ont été effacés par les déceptions répétées. Mo Jicheng, nous en sommes arrivés là. Ce n'est pas uniquement de ma faute. C'est vrai. Ce n'est pas uniquement de ta faute. Je signerai le contrat de divorce. « 10 ans, elle m'a abandonné une deuxième fois. Descends. Nous en sommes arrivés là. Ce n'est pas uniquement de ma faute. Elle et moi, depuis le début, c'était une erreur. L'hôtel de vacances n'est même pas encore ouvert, et il est déjà le lieu de divertissement le plus attendu de Longo. Tu n'as pas trahi mes années de formation envers toi.
Bien sûr, oncle Mo, laisse-moi te dire. Quand je suis allée interviewer Liu, Tang Xiaoru était aussi en bas. Oui, elle a été repoussée sur le côté, je suis rentrée directement. Tu n'as pas vu son expression? Elle aurait voulu s'enterrer. Tang Xiaoru est aussi allé là-bas. Oui, elle voulait aussi interviewer Liu. Tu ne lui as pas dit que c'est moi qui t'ai donné l'info, hein? Comment je pourrais le dire? Ce n'est qu'un apéritif. Le jour de l'ouverture, ce sera le clou du spectacle. Son arrogance a déjà été brisée. Il suffit de trouver quelques scoops explosifs. Consolider ta position, la chasser. Ce n'est qu'une question de temps. Oncle Mo, j'ai compris. Frère Jicheng. Oncle Mo. J'ai trouvé quelque chose de plus explosif. Quoi? Mo Jicheng a accepté le divorce? Désolé. Je l'ai toujours dit, cette personne ne vaut rien. Maintenant qu'il accepte le divorce, tant mieux. Pour que tu ne souffres plus. J'ai toujours l'impression que je dois quelque chose à Mo Jicheng. Maintenant qu'il accepte le divorce, ce fardeau disparaît. Xiaoru, tu veux vraiment divorcer? Oui. Je lui ai déjà donné l'accord de divorce. Il a accepté, c'est bien ce que je voulais, non? Je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas heureuse. J'ai toujours voulu partir. Parce que je pensais que partir serait une libération. Maintenant que nous y sommes, je me sens vide. Mais nous avons trop de conflits et de blessures entre nous. Même si nous ne divorçons pas maintenant, Quoi qu'il arrive, je te soutiens. Ma sœur doit être heureuse. Allez à l'entreprise. Boss Missouri. Qu'est-ce qu'il y a? La vieille dame veut que tu ailles à la résidence des mots de main. Compris. Va vérifier ce qui se passe. Oui. Mo Jicheng. Tu réalises à quel point ton entêtement a affecté l'entreprise? Tu as annoncé le divorce. Tu sais que l'entreprise est dans un chaos total maintenant. Les actionnaires sont très mécontents de toi. Ce sont les actionnaires ou toi, mon oncle, qui êtes mécontent? Depuis toutes ces années dans l'entreprise, combien de fois j'ai dû te couvrir? Tu as acheté cette chose sans rien dire. C'était une coquille vide avec des dettes. Si je n'avais pas étouffé tout ça, les actionnaires auraient déjà protesté. Au lieu de me remercier, tu me traites comme ça. J'aurais dû te laisser tomber. Ça aurait été mieux. Assez, arrêtez de vous disputer. Wen Yi ne dit plus rien. Jicheng a pris cette décision, ce qui signifie qu'il a ses raisons. Grand-mère, ne t'inquiète pas, demain à la conférence, je vais donner une explication rationnelle à tout le monde. Xiaoru, tu as remarqué? Ils ont l'air de tous te regarder. Dites, Jing Jing. Je compte jusqu'à 3, on se sauve ensemble. 3, 2, partez. que faire maintenant?
Apparemment, je dois rentrer à la maison. Ji Cheng. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu en veux toujours à Tang Xiaoru. Et à ton frère pour leur fiançailles? Cette histoire. Je l'ai oubliée depuis longtemps. Peu après les fiançailles de ton frère avec Tang Xiaoru, il est venu me voir. Il a dit qu'après le diplôme de Tang Xiaoru, il annulerait leurs fiançailles. Frère JBI. Je ne pourrai peut-être pas honorer nos fiançailles. Parce que j'ai un petit ami. C'est Ji Cheng, n'est-ce pas? Alors pourquoi as-tu accepté de te fiancer avec moi? Parce que mon père a dit que si je ne me fiançais pas avec toi, il ferait faillite. C'est la seule entreprise que ma mère m'a laissée. D'accord. Une fois ton diplôme obtenu, nous annulerons les fiançailles. Le cœur humain est chaud, mais s'il est plongé dans l'eau glacée tous les jours, il finira par geler. Il est facile de refroidir, mais difficile de réchauffer. Espèce d'enfant ingrat. Tu oses divorcer de Boss Mo? Tu m'as demandé mon avis. Si tu divorces de Boss Mo, il reprendra tout l'argent donné à la famille Tang. Espèce de gaspilleur. Tu veux voir la famille Tang en faillite? Papa, tout ce qui t'importe, c'est l'argent, n'est-ce pas? Dans ce mariage, je suis si malheureuse, tu le sais? Je souffre le martyre tous les jours. Tout ce qui t'importe, ce sont tes intérêts. Qu'est-ce que tu en sais? Sans le soutien de la famille Mo, nous ne sommes rien. Toutes ces années de richesse et de gloire, comment crois-tu qu'on les a obtenues? Tu n'as pas conscience de ça? File immédiatement retrouver Boss Mo. Et demande-lui pardon, annule ce divorce. Assez. Tu as été un parasite pendant tant d'années. Pour que tu puisses vivre dans le luxe, j'ai abandonné mes rêves, j'ai enduré tant d'humiliations. Et avant, tu as osé me menacer, maintenant. Dans les mains de Mo Jicheng. Je n'ai plus aucune inquiétude. Maintenant, je veux juste vivre pour moi-même. Tu es vraiment un ingrat. Je t'ai élevé avec amour et attention. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu me mords. Tang Xiaoru, puisque tu me tournes le dos aujourd'hui, je vais te dire la vérité. J'ai déjà déplacé la tombe de ta mère. Si tu oses divorcer, je te garantis que tu ne sauras jamais où se trouve la tombe de ta mère. Ce vieux renard, il ose me menacer avec ça. Il semble que je doive d'abord le calmer. Le divorce doit être bien réfléchi. Papa, je vais aller voir Mo Jicheng pour demander pardon. Voilà qui est bien. C'est ça ma bonne fille. Boss Mo, les photos de prétendus petits amis circulent en ligne. Beaucoup de vos prétendues petites amies. Certains vous calomnient, disant que vous avez beaucoup de maîtresses. Tout cela a explosé en une nuit. Comme si quelqu'un manipulait l'opinion. Vous êtes déjà au courant. Certains se donnent vraiment du mal pour me créer des ennuis. La conférence de presse d'aujourd'hui doit être soigneusement vérifiée, les médias invités présents. Voyons s'il y a des personnes suspectes. Boss Mo agit ainsi, n'a-t-il pas peur d'alerter l'ennemi? Il semble que l'ex-épouse ait quelque chose à dire. Vous avez vu? Madame Mo et Boss Mo ont divorcé. Ah ouais, Boss Mo ne s'intéressait jamais aux femmes, non? Est-ce un personnage? La vie des riches est imprévisible. Il y a quelques jours, le jeune lunatique a été pris avec une jeune mannequin. Son personnage s'est effondré. Boss Mo a 80% de chance de ne pas être un homme bien. Vos photos ambiguës avec plusieurs femmes ont été révélées. Qu'avez-vous à dire? Boss Mo, marié en secret pendant des années, divorce soudainement. Quelle est la vérité derrière tout cela? Je vous remercie tous pour l'intérêt porté à ma vie privée. Cette conférence de presse est organisée pour clarifier. La nouvelle de mon divorce avec ma femme est fausse depuis le début. Madame Mo ose se moquer ouvertement des médias. Est-ce pour attirer l'attention et manipuler l'opinion publique? Laissez ma femme expliquer cette affaire. Nous avons trompé les médias. Il y a 15 jours, j'ai reçu un email anonyme dans ma boîte mail. Ce sont ces photos. Quand j'ai vu ces photos, j'étais vraiment très triste. Parce que chaque photo ici a été retouchée de manière très réaliste. Madame Mo dit que les photos sont fausses. Avez-vous des preuves? Voici la preuve.
Cette photo a été prise en mars de cette année. Les gens seront peut-être très surpris. Une femme qui est partie à l'étranger il y a 7 ans et n'est jamais revenue en Longo. Comment a-t-elle pu prendre cette photo avec Bosmo 3 ans plus tard? Prendre cette photo. Je l'ai toujours dit. Bosmo a toujours eu une image irréprochable. Il agit avec honnêteté, comment pourrait-il soudainement être impliqué dans des photos intimes avec une autre femme? Il y a certainement une tromperie ici. Qui est ce personnage machiavélique? Qui cherche à salir la réputation de Bosmo? Ces photos sont certainement truquées, même si elles sont fausses. Comment expliquez-vous l'accord de divorce révélé il y a quelques jours? C'est noir sur blanc. Insidieux. Quelqu'un essaie de nous salir. Si nous restons simplement sur la défensive, comment pourrons-nous découvrir la vérité? En fait, quand nous avons reçu ces photos, Yusheng News, Moji Cheng et moi avons immédiatement réalisé que c'était un complot dans le but de semer la discorde entre nous, mari et femme. Nous étions toujours à découvert, tandis que ce manipulateur tirait les ficelles dans l'ombre. Nous avons donc décidé de jouer une fausse séparation et de révéler la vérité tout à l'heure. Après notre enquête et notre planification, nous avons confirmé que ce manipulateur est présent à la conférence de presse. Ne dites pas n'importe quoi. Qui pouvait que ça a été? Tout cela, c'est vous qui avez payé des gens. Le journaliste Shu Yuan est si pressé de contredire. Ceux qui ont osé diffuser de fausses informations avant la conférence ont certainement tout préparé à l'avance. Bosmo veut utiliser son statut pour trouver des suspects, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Qu'en pensez-vous? Plutôt que d'attraper le poisson, attendons qu'il morde à l'hameçon. Puisque leur cible est vous, ils vous attaqueront à chaque occasion. Bosmo, trouver cette personne ne sera pas facile. L'affaire avouée ne sera pas simple. J'ai ici un rapport d'enquête. Je me demande si le patron Mo serait prêt à faire un marché avec moi. Journaliste Shu Yuan, vous prétendez être de Yusheng News? Vous devriez savoir que Yusheng News et nous sommes des entreprises sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que vous ne le saviez pas. Cette conférence de presse coïncide avec un événement de Yusheng News. Ils sont donc venus nous voir très tôt pour discuter du partage des résultats de la conférence. Hier, j'ai encore eu une réunion avec leurs responsables. Et aujourd'hui, vous vous faites passer pour quelqu'un de Yusheng News pour participer à l'événement. Je me demande si vous êtes stupide. Pas étonnant qu'elle ait toujours mené la danse, elle est là pour chercher des noises. Mais que vient-elle faire exactement? C'est elle qui répand des rumeurs malveillantes. Avant cette conférence, elle avait déjà soudoyé des médias et des trolls pour essayer de calomnier le patron Mo, le mettre sous les projecteurs. Si vous n'aviez pas agi de manière aussi spectaculaire, faisant tout un scandale, vous n'auriez pas été si difficile à trouver. Dis-moi, qui t'a ordonné de faire ça? Vous n'avez aucune preuve, pourquoi dire que c'est moi? Vous me calomniez délibérément. Voici les preuves que vous demandez. Nous avons découvert que tous les médias qui ont participé à diffamer ma femme et moi, ainsi que les trolls qui ont mené la danse, ont tous reçu vos commissions. Les responsables de ces entreprises ont été emmenés par le service juridique de Mo pour une enquête plus poussée avec la police. Si vous avez encore quelque chose à dire, allez le dire à la police. Je vous préviens, j'ai des relations au passé. Attention à ce qu'on ne vienne vous régler votre compte. Je t'ai payé 1 million pour que tu me trouves un tel incapable. Shu Yuan est d'habitude plutôt malin. Je ne sais pas ce qui lui a pris cette fois. Mais ne vous inquiétez pas, Shu Yuan est fiable dans les moments critiques. Il ne nous trahira pas manquer une telle opportunité. Rendra plus difficile de s'en prendre à Mo Jicheng la prochaine fois. Directeur, j'ai une bonne idée. D'où viennent ces documents? Ça ne vous regarde pas. N'oubliez pas la condition que vous m'avez promise. Je peux vous aider à vous libérer de la famille Tang et trouver la tombe de votre mère. Mais j'ai aussi une condition. Qu'est-ce que vous comptez faire encore? Déménager de retour chez les Mo. Retarder le divorce. Pour le moment, les journalistes surveillent de près l'emplacement de la tombe de ma mère. Prendra aussi du temps à trouver.
Revenir chez les mots est effectivement la meilleure option. D'accord. Tang Xiaoru. Maintenant, je veux me rattraper, est-ce encore possible? Ne sois pas en colère. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse de manière si évidente. Tu es encore en colère? Alors, si tu es si fort, ne me parle plus jamais. Un seul pot ne suffit pas. Alors, combien en faut-il? Autant que ça, autant que ça, autant que ça. Oh, arrête de bouder, s'il te plaît. Les bagages sont déjà prêts. Repose-toi tôt. Ceci. Je pense juste que le mur est trop vide. Ah oui, je n'ai pas fini le gâteau dans le frigo. Si tu en veux, sers-toi. Il est trop tard. Je n'en prendrai pas. Comme tu veux. Ji-Cheng, dis-moi, si un jour nous avons notre propre maison, comment tu la décorerais? Je ferai comme tu veux. Comme je veux? Laisse-moi réfléchir. Je veux une maison pleine de féminité, comme cette table de chevet. Je veux y mettre toute une rangée de poupées, et aussi... Et cette lucarne. Je veux que, le jour, la lumière du soleil y pénètre. Pour que la maison soit chaude et lumineuse. Et le soir, nous pourrons faire comme maintenant. Regarder la lune et les étoiles à travers la lucarne. Qu'en penses-tu? Ji-Cheng, penses-tu que ce jour viendra? Oui, tout ce que tu veux, je le réaliserai pour toi. Xiaoru, je... Xiaoru, je vais recevoir les bagages. Mais il semble que quelqu'un les a interceptés. Qu'est-ce qui se passe? Jing, je ne viendrai pas ce soir. Ah, d'accord. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Tu viens de... Repose-toi tôt. Voici le lait chaud que le majordome t'a préparé. Merci. Bossmo, à propos de l'accord de divorce. Divulguez cette affaire en ligne. Je viens de vérifier les caméras de surveillance. C'est Mademoiselle Wu qui l'a fait. Wu Kexin est capricieuse, mais pas à ce point.
Elle a sûrement été manipulée par quelqu'un. Faites-la suivre. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Oui. Une femme parasite. Elle s'accroche à Bosmo comme une sangsue. C'est toi qui as fait ça avec l'accord de divorce? Arrête de dire des conneries, je ne ferai jamais ça. Petite maligne. Tu fais tout pour t'accrocher à Bosmo. Et en plus tu m'accuses? Tu es entré en secret dans le bureau de Bosmo. Les caméras ont tout filmé. Et alors? J'ai juste pris quelques affaires. Quel rapport avec l'accord de divorce? Bosmo n'est pas stupide. Tu crois que tes petits jeux échapperont à Moji Cheng? Arrête un peu de te tirer une balle dans le pied. Bosmo. Désolé, j'étais pressé d'apporter à manger à Xiaoru. Désolé. C'est le repas du personnel de l'entreprise. Le budget de l'entreprise est serré, nous mangeons. Toujours ce genre de repas. Comment garantir l'énergie des employés avec ça? Contactez immédiatement l'équipe de cuisine du groupe Mo. Qu'ils viennent préparer de nouveaux repas. Pas de négligence. Xiaoru, le rapport sur l'IU de Wu Kexin ne doit pas être utilisé. L'émission va commencer, le directeur a validé le script. C'est compliqué de tout changer maintenant. Je suis en train d'enquêter sur l'accident de Moji BEI. J'ai trouvé ça. Ce Liu est probablement derrière le chauffeur du camion. Il l'a manipulé. En Chine, il a un statut prestigieux. Quelqu'un doit blanchir son image. Cette affaire est complexe. Ce n'est pas rien. Voici les documents que j'ai collectés. Regarde. Si ces documents sont vrais, Wu Kexin a probablement été manipulé. Oui, si nous publions cette information. Et que Liu s'avère avoir des problèmes par la suite. La crédibilité de notre média en souffrira. Directeur Mo, cette fois, nous devons vraiment remercier Mademoiselle Kexin. Sans ces articles, qui ont si bien promu l'hôtel, je n'y aurais jamais pensé. L'hôtel n'est même pas encore ouvert, et les chambres pour la première semaine sont presque toutes réservées. Monsieur Lee, pas besoin de tant de politesse. L'hôtel de vacances est aussi un projet du groupe Mo. Mademoiselle Kexin fait un peu partie de la famille Mo, c'est normal qu'elle aide. Avec une professionnelle des médias comme Mademoiselle Kexin, les perspectives du projet sont vraiment brillantes. Monsieur Lee, ne vous réjouissez pas trop vite. Le marché est très concurrentiel, et se démarquer n'est pas une mince affaire. Il faudra y mettre du vôtre pour la suite. Directeur Mo, soyez tranquille. Vous aurez tout ce qui vous est dû. Je prévois de développer un club haut de gamme. À côté de l'hôtel Lijing, nous aurons encore beaucoup d'occasions de collaborer. Puisque Monsieur Lee est si sincère, je ne peux pas refuser. Kexin, tu as entendu. Pense à des moyens de soutenir Monsieur Lee. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. Mais j'ai aussi une petite demande. Je me demande si Monsieur Lee acceptera. Mademoiselle Kexin, n'hésitez pas, si je peux le faire, je le ferai. Monsieur Lee, j'ai toujours voulu réussir dans les médias. Pour impressionner Ji-Sheng. Si vous avez des informations exclusives à l'avenir, pourriez-vous m'en faire part? Ainsi, je pourrais écrire des articles plus influents. Pas de problème, pour tout ce qui concerne l'hôtel. Si je peux fournir du matériel à Mademoiselle Kexin, je ne cacherai rien. Alors, c'est entendu. Nous discuterons des plans ultérieurs en détail. L'hôtel ouvre demain. Célébrons d'avance le succès de Monsieur Lee. Boss Missouri. Zhang Chengze a découvert une nouvelle piste. Enquêtez sur la mort de mon frère il y a 8 ans. Et quels liens ils ont avec ça? Utilisez tous les moyens. Peu importe lesquels. Oui, Boss Mo. Quel genre de secret cachez-vous?
c'est plein. Jicheng, Tu ne veux plus de tes mains? j'ai des médicaments dans ma chambre. Viens, je vais te soigner. C'est de ma faute, tu t'es brûlé à cause de moi. Si je n'avais pas bloqué, c'est toi qui aurais été brûlé. Je ne suis plus un enfant, j'aurais pu éviter. Xiao. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Voilà. Je m'en vais. Merci aux acteurs pour leur performance émouvante à l'hôtel Lijing Holiday. Avant l'ouverture officielle, invitons le responsable du projet. Monsieur Lee, à prendre la parole. Merci à tous d'être venus assister à notre cérémonie d'ouverture. Notre hôtel Lijing met l'accent sur un service pratique. Pour que les gens de partout se sentent comme chez eux. Monsieur Lee, jeune et talentueux, avez-vous des conseils de réussite à partager avec nous? Osez rêver et agir, le succès viendra. Monsieur Lee. L'entreprise a reçu une plainte disant qu'à l'étranger, vous gérez des sociétés écrans spécialisées dans le blanchiment d'argent. Est-ce vrai? Ce n'est pas vrai, c'est une fausse accusation. Et si nous avions des preuves? Monsieur Lee. Ce nom, ça ne vous dit rien? Vous avez dit non. Pour rencontrer de nombreux entrepreneurs. Autant d'antécédents. Le même visage, Monsieur Lee est vraiment versatile. Tang Xiao, arrêtez de calomnier. Si Monsieur Lee était vraiment un criminel recherché, comment aurait-il pu quitter le pays? Ces suspects utilisent des noms complètement différents. Alors dites-moi, quel poste de police enregistrerait autant de faux noms? Même la police a été trompée, ce qui prouve qu'il est facile pour Monsieur Lee d'obtenir une nouvelle identité. Même si tout ce que vous dites est vrai, avec autant d'antécédents. Pourquoi créer des sociétés écrans? C'est comme se jeter dans la gueule du loup. Parce qu'il utilisait de vraies cartes d'identité. Tang Xiao, en tant que personnalité publique, sans preuve, vous calomniez les gens avec quelques bouts de papier. Qui vous croira encore à l'avenir? Voici la liste des dirigeants de ces sociétés écrans, ils ne sont pas mais un groupe de joueurs invétérés, accros au jeu. Ils ont toujours des fonds, grâce à votre générosité, Monsieur Lee. Les relevés bancaires montrent clairement que vous retirez de l'argent chaque mois. Cet argent finit toujours entre les mains des joueurs. 10 ans, le montant dépasse déjà 10 milliards. Rien que pour financer ces joueurs, 100 milliards y sont passés. Où a-t-il trouvé autant d'argent? En gagnant honnêtement, c'est difficile d'accumuler autant. Parce qu'il a gagné tout cet argent de manière malhonnête. En apparence, il blanchit de l'argent pour les autres. Mais en réalité, il ne se contente pas des commissions. Depuis longtemps, il abuse de la confiance de ses clients pour voler leur argent sale. Il profite des gens avides d'argent. Pour vider de nombreuses grandes entreprises. Et ces gens avides n'osent pas dire un mot. L'hôtel Lijing Holiday est la clé pour redorer l'image de cet escroc. Wu Keqin, vous l'avez aidé à créer une fausse image d'homme à succès, à s'introduire dans la haute société. Vous êtes complice. Frère Jicheng, je n'ai pas. Moi aussi, il m'a trompé. Sans enquêter, vous l'avez aidé. Vous êtes son complice. Vous ne méritez même pas d'être humain. Emmenez-la, elle ne mérite pas d'être ici. Frère Jicheng, je suis innocente. Oui, ça. Je suis innocente. Li Yu, les gens que vous avez escroqués vous attendent déjà au poste de police. Et j'ai remis toutes les preuves à la police. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Boss Missouri.
Xiaoru, félicitations. Merci. Waouh. Xiaoru. Félicitations à Mademoiselle Tang Xiaoru, la vérité a triomphé. Une victoire totale, le vrai visage de Liu a été exposé sans merci. Incroyable. Pour démasquer Liu, on doit beaucoup à Chengze. Sans ces informations cruciales, comment aurais-je pu réussir aussi facilement? Liu a récolté ce qu'il a semé. Avec tant de méfaits, il était temps qu'il soit exposé. Mais franchement, ne jugez pas Moji Cheng sur son apparence habituelle. Cette fois, au moment crucial, il a vraiment été utile. S'il n'avait pas découvert que le représentant légal de cette société fictive était un joueur entretenu par Liu, ce Liu aurait peut-être pu continuer à vivre tranquillement encore un moment. C'est vrai, cette fois, il nous a vraiment rendu un grand service. Bon, arrêtons de parler de ça, Xiaoru. Pour célébrer ta victoire éclatante aujourd'hui, j'ai préparé un festin. On n'attend plus que toi, l'héroïne du jour, pour commencer. Alors, dépêchons-nous d'y aller. Boss Missouri, Yang Jingjing a préparé un banquet pour madame. Pourquoi ne pas y aller après le travail? Elle a traversé tellement de choses récemment, elle mérite de se détendre. Boss Mo, vous rentrez chez les mots maintenant? Non, je vais chez les Tang. J'ai encore des choses importantes à clarifier avec eux. Merci. Cette fois, ce n'est pas seulement grâce à moi. Notre Jiang Chengze m'a vraiment beaucoup aidé. Allez, levons tous notre verre en l'honneur de Chengze. Merci. Allez, trinquons tous ensemble. Boss Mo, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas du tout détourné. Et encore moins m'associer à ce salaud de Liu pour blanchir de l'argent. Boss Missouri, je vous en supplie, laissez-moi une chance. Boss Missouri, laissez-moi une chance. Boss Missouri. Vous pensez vraiment que vos crimes peuvent être pardonnés aussi facilement? Boss Mo, dans cette affaire, je n'ai vraiment rien gagné. Ce salaud de Liu a avalé tout mon argent, il ne m'a rien laissé. Je suis aussi une victime. Boss Mo, je vous en supplie. Boss Mo, si je vais en prison, notre famille Tang sera ruinée. Je peux envisager de ne pas rendre cette affaire publique. Mais tu dois me dire où tu as déplacé la tombe de la mère de Tang Xiaoru. Cette tombe. On dirait que tu ne veux pas parler. Très bien, alors je ne vais pas me gêner non plus. Je vais appeler la police. Que la loi te punisse pour tes méfaits. Je veux que tu rendes chaque centime, et tu vas passer le reste de ta misérable vie en prison. Boss Mo, non, 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 ne faites pas ça, n'appelez pas la police. Je vais tout dire, je vais tout avouer. Présente-moi Liu. C'est Ma Ziwan, un homme de main de Mo Wenli. Ce jour-là, il m'a dit qu'il y avait une affaire très lucrative. Garantie sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai cédé à la tentation. Et j'ai accepté comme ensorcelé. Petit oncle, ta queue de renard est découverte. Boss Mo, il se fait tard. Voulez-vous aller chercher madame? Allez-y. Tu n'as plus de vin. Jouons au jeu suivant, action ou vérité. Arrêtez de jouer, vous êtes tous ivres. Pas question, on avait dit qu'on ne rentrerait pas sobre. Moi? Oh, Xiao King, aide-la vite. Xiaoru, bois. Buvez entre vous, je vais prendre l'air. MMH. J'ai sommeil. Pas sommeil, mais envie de vomir. Jouons à un jeu, action ou vérité. Comment jouer à deux à ce jeu? Voilà, à toi. Ça. J'ai gagné. C'est à moi de poser une question. J'ai fait tant de choses pour toi. As-tu déjà pensé à t'offrir à moi? Désolé, Jiang Chengze, je. Tu es ivre. Je suis parfaitement lucide. Désolé, je. Tu me devais tant d'argent. Maintenant nous sommes quittes. Ne me donne plus d'argent à l'avenir, ce que je fais pour toi. Je le fais de bon cœur. Je. Xiaoru. Tu sais, depuis que je te connais, j'ai aussi rencontré Yang Jingjing et les autres, et un groupe de bons amis qui m'ont appris à accepter. Ils ont aussi changé mon caractère têtu.
C'est plus précieux que de l'argent. Xiaoru, je me demande si demain matin, nous aurons tout oublié de ce qui s'est passé aujourd'hui. Après tout, tu es aussi bien ivre. MMH. Bosmo, pourquoi vous infligez ça? Vous aimez madame depuis tant d'années. Vous vous sacrifiez pour elle sans qu'elle le sache, la protégeant en silence. Pourtant, madame se méprise de plus en plus sur vous. Vous comptez vraiment divorcer comme ça? Allez, allez, rentrez vite. Bosmo, si ça continue comme ça, madame ne sera plus à vous. Réfléchissez-y bien. Y a-t-il quelque chose de plus important dans ce monde que de garder le cœur de madame près de vous? Toutes ces années. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Pourquoi ne me comprend-elle pas? Bosmo, en matière de sentiments. Parfois, agir ne suffit pas. Il faut aussi parler. Sinon, comment madame pourrait-elle comprendre vos efforts? Xiaoru, le couple qui était à l'étranger est revenu. Ils ont conservé la bande mémoire de la caméra de surveillance d'il y a 8 ans. J'ai restauré la vidéo. Regardez. La voiture responsable de l'accident était garée juste à côté du lieu des faits. Quand Mojiberi traversait la route, c'était clairement intentionnel. Cette personne me semble vaguement familière. Moji Cheng a gelé le compte offshore de Liu. Et en plus, Tang Xiaoru semble avoir trouvé la vidéo de l'accident de Moji Bei. Imbécile. Après tant d'efforts, cette belle situation a été ruinée par toi, ce bon à rien. Directeur Mo, je suis désolé. Donnez-moi une chance. Je me rachèterai. Une chance? Avec quoi je te la donne? Si Moji Cheng apprend ça, ce sera mineur. Mais si la vieille femme l'apprend, là, ce sera un vrai problème. Cette affaire n'est pas complètement sans issue. Pour renverser la situation, il ne nous reste qu'à brûler nos vaisseaux, directeur Mo. Ne t'inquiète pas, fais juste comme je te dis. Je m'occuperai du reste. Moweni, Tu as osé me mentir. Moweni, c'est toi qui m'as demandé de faire la promotion de Liu. Et aujourd'hui, non seulement je me suis fait emmener au poste, mais en plus, frère Jicheng ne veut même plus me voir. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne voulais pas que les choses tournent comme ça. Calme-toi d'abord. Résolvons les problèmes un par un. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Tu m'as ruiné. Aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Il y a peut-être une solution. Tu as perdu ton boulot. Moji Cheng ne veut plus te parler. Pour renverser la situation, il ne reste qu'une seule solution. Quoi? Frère Jicheng, maintenant, ces rumeurs sur Internet. Comme un couteau tranchant, coup après coup. Ma réputation est en train de s'effondrer. Si ça continue, je suis fini. Je t'en supplie, aide-moi. À l'époque, pour satisfaire tes propres désirs, tu as aidé le mal. Comment as-tu pu ne pas penser à ce jour? Dis-moi, tout ce que tu as fait. Était-ce vraiment honorable? Moi, j'étais aveuglé par la cupidité. C'est ce salaud de Liu qui m'a dit que si je l'aidais à faire sa promotion, je pourrais me remplir les poches et devenir une star dans le milieu. J'ai été trop gourmand et il m'a manipulé. Maintenant, les rumeurs se propagent sur Internet. Si ça continue, je ne pourrai plus vivre. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Je peux t'aider, mais tu dois me promettre de ne plus jamais.
Votre sérieux. Je te le promets, je serai honnête et droit. Et je travaillerai sérieusement. Boss Mo, votre café. Assistante Lee, comment pouvez-vous vous occuper de ces petites choses? Laissez-moi faire. Allô, Jinjing? Oh, j'ai réorganisé ce fichier. Je vais chez toi, on va vérifier ensemble. D'accord? J'attends le bus. Frère Jicheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je t'aide? Tang Xiaoru ne peut plus s'en sortir. Frère Jicheng. Assistante Lee. Boss Missouri. Fiche-la dehors. Frère Jicheng. Regarde, cette vue depuis le toit, demain tu ne pourras plus la voir. Mojiberi est mort à cause de vous. Ne dis pas n'importe quoi, tu as vu la vidéo. Ce jour-là, seul ton père était présent. Impossible, il est avide mais c'est un trouillard. Il n'aurait jamais pu être impliqué dans cette affaire. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, il voulait tout ce qui ne lui appartenait pas. Sinon, comment aurait-il pu tomber dans le piège du directeur Mo? Frère JBI ne vous a jamais offensé. Pourquoi l'avez-vous tué? Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, il était l'héritier du groupe Mo. Je m'en doutais bien. Le cerveau derrière tout ça, c'est Mo Wenli. Tang Xiaoru. Tu es vraiment intelligent, mais... À quoi bon savoir tout ça maintenant? Aujourd'hui. Même avec des ailes, tu ne pourras pas t'échapper. Ce qui s'est passé il y a 8 ans. C'est aussi vous, n'est-ce pas? Vous avez fait porter le chapeau à mon père. Vous, votre conscience ne vous fait pas mal? Ton père. Cet imbécile sans cervelle, avec quelques miettes. Il a mordu à l'hameçon, docile comme un chien. Et Mo JBI, c'est le neveu de Mo Wenli. Même ses propres proches, il est prêt à les trahir. Il mérite ce qui lui arrive. Tous ceux qui entravent les plans de Mo Wenli doivent mourir. Lâche-la. Mo Jicheng, tu arrives à point nommé. Lâche-la. Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi. Pourquoi pas? Débarrasse-toi de tout ce que tu as sur toi. Et approche-toi lentement. Xiaoru. Ha 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 ha. Allô? Mo Jicheng, président du groupe Mo, est sous enquête policière pour meurtre. La victime avait pris en otage Madame Mo sur le toit. Après un affrontement, la victime est tombée dans le vide. Cet incident a suscité l'attention du public et des investisseurs. Et l'avenir du groupe est en péril. Convoquez immédiatement une réunion du conseil d'administration. Wenyi, Maman. Jicheng a grandi sous tes yeux. Tu connais mieux que personne son caractère. Comment pourrait-il commettre un meurtre? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, ne t'inquiète pas trop pour Jicheng. J'ai déjà envoyé des gens s'informer. Nous aurons bientôt des nouvelles. Reste calme. Ne te fais pas de mal. Avec un tel scandale autour de Jicheng, l'entreprise doit être en plein chaos. Wenyi, dépêche-toi de convoquer les actionnaires. Je veux leur expliquer moi-même qu'il doit y avoir un malentendu. Ne t'occupe pas des affaires de l'entreprise. J'ai déjà convoqué le conseil d'administration. Le poste de président de Mo Jicheng a été révoqué.
Je prends sa suite. Wenli, Exact. Tout cela, c'est moi qui l'ai orchestré. Si Moji Cheng en est là aujourd'hui, c'est grâce à toi. J'ai travaillé dur pour la famille Mo pendant toutes ces années. Avez-vous déjà jeté un regard sur moi, à l'époque, mon frère aîné et ma belle-sœur? Après l'incident, je pensais que le groupe Mo devrait être sous ma responsabilité. Mais vous préférez garder le contrôle plutôt que de me donner une chance. le groupe Mo est l'entreprise de la famille Mo. Le transmettre à mon propre fils, c'est tout à fait normal. Depuis des décennies, je ne suis qu'un étranger. Un enfant recueilli, grâce à vous. C'est moi qui ai tué Mo JBEI. Ha ha ha. Toi. Comment peux-tu être aussi cruel? JBI était ton propre neveu. Le groupe Mo. Cela aurait dû être à moi depuis le début. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin, Mo Wenli. Il n'y a qu'une seule issue, la mort. Quand Mo JBEI est mort, je pensais que vous me regarderiez enfin. Mais non. Vous avez recommencé à soutenir pleinement Moji Cheng. Un gamin qui ne sait même pas marcher correctement. Maintenant, c'est bon. Personne ne me barrera plus la route. Je veux que vous voyez de vos propres yeux Moji Cheng en prison, tandis que moi, je serai solidement assis dans le fauteuil de président. Je veux que vous passiez le reste de votre vie à regretter de m'avoir sous-estimé. Surveillez la résidence des Mo, sans mon autorisation. Personne ne peut entrer ou sortir. Oui. Moji Cheng, oh Moji Cheng. Même si tu es intelligent toute ta vie, tu peux être aveuglé par une femme en un instant. Ha 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 ha. Boss Mo. Le corps de Maziwan a été traité. Sa femme. Une femme, à quoi bon la garder? Viens, Boss Mo. Attendez. Organisez une cérémonie d'investiture pour moi. Je veux célébrer ça comme il se doit. Ce jour est enfin arrivé. Bienvenue à tous au groupe Mo. Pour la cérémonie d'investiture du président. Aujourd'hui, pour le groupe Mo. C'est un jour historique. Le groupe Mo va accueillir son nouveau leader. Monsieur Mo Wenli. À présent. Applaudissons chaleureusement pour l'inviter à monter sur scène. Chers invités de ce banquet, au nom du groupe Mo, je vous remercie tous. Le groupe Mo, c'est la richesse la plus précieuse que mon père nous a laissée de son vivant. C'est aussi une entreprise que j'ai toujours considérée comme un trésor. Le groupe Mo a pu arriver jusqu'à aujourd'hui, grâce à votre attention et à votre soutien. Je vais vous montrer une vidéo pour revoir notre longue collaboration et nos efforts. Grâce à vous, c'est moi qui ai tué Mo JBEI. JBI. C'est faux, c'est une calomnie contre moi. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin, Mo Wenli, n'ont qu'un mot à attendre, la mort. Grâce à vous, c'est un faux, ne le croyez pas. C'est un faux. Ne le croyez pas. Surtout ne le croyez pas, c'est une calomnie contre moi. Deuxième oncle. Moji Cheng, que fais-tu ici? Tu as le courage de nuire mais pas d'assumer. Ce n'est pas la manière de la famille Mo. J'ai trouvé l'adresse IP des SMS et des appels. Elle est dans cet immeuble. J'ai cherché à chaque étage, aucune trace de Xiaoru. Il reste un endroit à chercher. Le toit. On vient avec toi, comme ça on se soutient. D'accord. Si Zhang Chengze et Yang Jingjing n'étaient pas montés sur le toit en cachette pour filmer le suicide de Ma Ziwan, peut-être que je serais encore un suspect aujourd'hui. Mais avant même le verdict, le deuxième oncle veut me destituer. N'est-ce pas un peu précipité? Tu n'es que libéré sous caution, quand tout sera clarifié. Le groupe Mo sera déjà à l'arrêt. Quand tu as comploté contre moi, pourquoi ne pensais-tu pas au développement du groupe Mo, ou alors 38? Ou alors deuxième oncle, toi. Tu détruisais les preuves du meurtre de mon frère, ton cerveau ne suit plus. Absurdites. Mo JBEI a eu un accident à l'étranger. Quel rapport avec moi, Mo Wenli? Boss Mo, c'est lui qui a fait que Ma Ziwan me présente Liu pour blanchir de l'argent à l'étranger, ce jour-là. Liu m'a envoyé un message avec le lieu de rendez-vous. Mais c'était le lieu de l'accident de Mo JBEI.
Toutes ces années, je n'ai pas osé en parler parce que toutes les preuves de cet accident pointaient vers moi. Je n'ai pas osé appeler la police, si je l'avais fait. Le principal suspect de cet accident. Les témoins et les preuves sont là. Que veux-tu dire de plus? Ma Ziwan était mon subordonné. Mais on ne se voyait pas tous les jours. Ils ont aussi dit que c'était son comportement personnel. Quel rapport avec moi? Petit oncle. Ne sois pas si pressé de te dédouaner. Les témoins sont là. Comment les preuves matérielles pourraient-elles manquer? Voici les preuves matérielles. Petit oncle, as-tu le courage de regarder? Nous pouvons être ensemble. Et c'est grâce aux hommes de petit oncle. Même si Maziwan est assez loyal, il n'aurait pas risqué sa vie pour rien. À moins qu'il y ait quelque chose de plus important que sa vie. Sa femme. Merci. Maziwan savait depuis longtemps que tu étais cruel, alors. Il a installé une caméra dans ton bureau dès le début. Toutes ces années, tu lui as fait commettre toutes sortes de méfaits. Il les a tous enregistrés et les a envoyés à sa femme. Juste pour éviter qu'en cas de problème, tu ne changes d'avis. Tu ne t'y attendais pas, mais finalement, tu as soulevé une pierre. Pour te la laisser retomber sur les pieds. Ha 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 ha. Je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle génération surpasse l'ancienne. Finalement, j'ai été trahi par les miens. Mowen Liliu a avoué tous ses crimes. Tes hommes ont tous été arrêtés. Toutes ces années. Pour obtenir cette position dans le groupe Mo. Combien de personnes as-tu tué? Ton ambition est terrifiante. Grand-père m'a dit un jour. Pour bien gérer une entreprise, il faut avoir une conscience. Ta cupidité. Tes désirs, c'est précisément pour ça que grand-père ne voulait pas te confier l'entreprise. Moenli, tu es impliqué dans plusieurs meurtres. Viens avec nous. D'accord. Ne bouge pas, je t'ai dit de m'appeler quand tu te lèves. S'il t'arrive quelque chose, Boss Mo ne me pardonnera pas. Chérie. J'ai préparé de la soupe au nid d'hirondelle, viens goûter. C'est génial d'être enceinte, on fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut. Quand tu seras enceinte, je m'occuperai de toi comme ça. Tu veux essayer? Ne dis pas n'importe quoi, on n'en est pas encore là. Viens. Tu ne devais pas être en réunion? Pourquoi rentres-tu si tôt? C'est que quelqu'un me manquait, alors je suis rentré plus tôt. Qui ça? Personne alors? Bon, c'est que ma femme me manquait, d'accord? Oh, vous êtes incroyable, sans gêne. Je ne vais pas rester avec vous. Tu veux sortir? Billet d'avion. Mais ton entreprise? J'ai signé tous les contrats nécessaires. Le reste, on peut le confier à Sheroli. L'assistant Lee. Ouais. Tu fais faire des heures sup à l'assistant Lee. Jin va te tuer. Alors on doit se dépêcher de filer. Allez, on y va.